Donc, on va continuer. La prochaine fois, le cours passé, on avait dit la vitesse instantanée de formation et la dérivée de la concentration ou la quantité de matière par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient directeur de la tangente à une date T donnée. La vitesse instantanée de disparition aussi, on avait dit que c'est l'opposé de la dérivée de la concentration. Vous avez ici le signe moins par rapport au temps, ce qui correspond au coefficient, l'opposé du coefficient directeur de la tangente à une date T donnée. Maintenant, troisièmement, je vous ai montré bien sûr comment calculer ces vitesses. Il est important de savoir comment calculer ces vitesses aussi. Ok? Donc, troisièmement, on va voir la vitesse moyenne de formation. La vitesse moyenne de formation. Donc, il est important de savoir aussi, avant tout, la définition. Ok? Donc, la vitesse moyenne de formation, c'est la variation de la concentration ou la quantité de matière par rapport au temps. Ok? Donc, c'est la variation. V est égal à variation de la concentration, variation de temps. Ok? C'est ça la vitesse moyenne de formation. Ok? La vitesse moyenne de formation. Ok? Et comment calculer cette vitesse? Très simple, au baccalauréat, on vous donne une vitesse donnée, une courbe de formation plutôt. Là, vous avez une concentration, là, vous avez un temps en minutes. On vous demande de calculer la vitesse moyenne de formation entre les instants T1 et T2. Donc, au baccalauréat, on va vous donner deux instants. Mais là, vous êtes obligé de prendre en fait les deux instants. C'est pas comme les vitesses instantanées. La première date ici nous permet de tracer la tangente. On prend deux autres temps, bien sûr, sur la tangente. Mais là, attention, les deux dates qu'on me donne, T1 et T2, je le projette sur la courbe. Là, point A. Là, point B. Ok? Je le projette sur la courbe, pas sur la tangente. Attention. Il faut faire la différence. Donc là et là. Donc là, je le projette sur la courbe, pas sur la tangente. Ce n'est pas comme une vitesse instantanée. La vitesse moyenne, c'est sur la courbe. La vitesse instantanée, c'est sur la tangente. Donc, dès que tu prends ici, tu fais une tangente, etc., mais tu ne trouveras rien du tout. Ok? Mais comprenez aussi que ici, la valeur de vitesse, bien sûr, c'est ce qu'on appelle des intervalles. Au baccalauréat, on nous donne des intervalles. Ce sont des intervalles, en fait. Bon. L'intervalle, par exemple, est compris entre 0,5 jusqu'à 0,8. Si l'élève est dans l'intervalle, en général, quand tu appliques ça, tu vas trouver. Ok? Maintenant, là, c'est clair. Donc, tu dates T1 et T2, tu projettes la date T1 sur la courbe, là, pour obtenir la concentration. T2, tu projettes ça sur la courbe pour obtenir la concentration 2. Ok? Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est la concentration, bien sûr, au point 2, mais la concentration au point 1, c'est TV sur T1. Donc, c'est à peu près la même chose. Ok? Mais là, par contre, on projette sur la courbe, pas sur la tangente. Ok? Maintenant, 4, vous avez la vitesse moyenne de disparition. Ok? Donc, V est égal à moins variation de concentration par rapport au temps. Ok? Donc là, vous allez avoir ici une courbe de disparition. Ok? Là, bien sûr, c'est la concentration et là, c'est le temps. Le temps en minutes, la concentration en mol par litre. Ok? Donc là, à peu près, c'est pareil. Mais ici, les deux dates qu'on te donnera, T1, T2. Ok? Donc là, je vais un tout petit peu revenir sur la vitesse instantanée. On vous demande en général au baccalauréat de calculer la vitesse instantanée à un instant donné. Et on vous dit ici comment évolue la vitesse de la réaction. Au cours du temps, comment évolue la vitesse
Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est très simple. Comment au cours du temps, ici les réactifs vont bien sûr s'épuiser. Vous allez dire que la vitesse instantanée de la réaction diminue au cours du temps. Mais attention, si on modifie bien sûr l'avancement du système ici, la vitesse va augmenter. Attention, puisque là, on va voir ça dans un autre. Dans le troisième point, ça veut dire les facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques, ça, Inch'Allah, on va voir ça la prochaine fois. Mais ce qu'il faut retenir, on peut vous dire, bien sûr, comment évolue la vitesse de la réaction au cours du temps. Donc, cette vitesse-là diminue au cours du temps, puisque quoi? Les réactifs au cours du temps vont s'épuiser. Ok? C'est comme quand tu es en train de travailler. À un moment donné, tu vas te fatiguer. Tes muscles vont s'épuiser. Donc, là, à un moment donné, les concentrations de réactifs vont s'épuiser au cours du temps, raison pour laquelle la vitesse va diminuer. Maintenant, on va voir pourquoi la vitesse diminue. Est-ce qu'il y a une relation entre vitesse et concentration? Est-ce qu'il y a une relation entre vitesse et température? Est-ce qu'il y a une relation entre vitesse et ce qu'on appelle catalyseur? Ça, on va voir ça, c'est le troisième point. Ça veut dire les facteurs cinétiques, quelle est la relation qui existe entre les deux et quelles sont les influences, bien sûr, sur la vitesse. C'est-à-dire, c'est ces 3 points que je viens de citer. Maintenant, attention, notez bien, il y a ce qu'on appelle aussi, quatrièmement, cinquièmement, la vitesse volumique. Donc ça, c'est un peu nouveau ici, le programme mauritanien, la vitesse volumique. Donc là, on a posé ça, je crois bien, c'est le bac 2018, session complémentaire, la vitesse volumique. Donc, elle est donnée par une relation VV égale à 1 sur VS. Il y a la vitesse volumique instantanée et la vitesse volumique moyenne. 1 sur VS multiplié par dérivée de L par rapport au temps, ou concentration par rapport au temps. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand on vous demande la vitesse volumique en instantané, tu dois calculer la vitesse instantanée d'abord. Donc, 1 sur VS, ça veut dire le volume de la solution volume total multiplié par DDN sur DDT. Donc, ici, pour le deuxième point, c'est ça l'essentiel, en fait, sur le deuxième point. Ça veut dire la vitesse d'une réaction chimique. Donc, on a vu ici à peu près 5 vitesses d'une réaction chimique. Ça veut dire la vitesse instantanée de formation, la vitesse instantanée de disparition, la vitesse instantanée de disparition, bien sûr. On a vu la vitesse moyenne de formation, la vitesse moyenne de disparition. On a vu ce qu'on appelle 5e point. Ça veut dire en cas bien particulier, la vitesse volumique. Ok? Il faut connaître la définition avant tout. Ça veut dire au baccalauréat, il ne faut pas partir, bien sûr, avec, bien sûr, des idées qui sont, bien sûr, incertaines. Ok? Donc, il y a des points essentiels qu'il faut retenir. C'est très simple. En physique, en chimie plutôt, ces 9 points au baccalauréat pour le bac D. Et les 7 points ou les 8 points sont acquis. Quand tu retiens, il faut avoir une bonne méthode tout simplement. Ok? Donc, vous avez la vitesse instantanée la vitesse instantanée de formation, la vitesse instantanée de disparition. Je répète les définitions, je vous ai donné ça. Il faut savoir comment calculer ces vitesses-là. Donc voilà, la prochaine fois, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va voir un autre point, ça veut dire les facteurs cinétiques. Les facteurs cinétiques. Comment? Bien sûr, ils sont au nombre de combien? Quelle est la relation qui existe entre facteurs cinétiques et vitesse d'une réaction chimique? Inch'Allah, si Dieu le veut, on va le voir. Donc j'espère que le cours a été très bien assimilé. Donc voilà. C'est là.